Everybody's live. Et bien salut les amis, c'est Clo, puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 2 de ma série Côté Racing, tout simplement parce que je viens de rentrer du match RCSA contre 3, voilà, victoire 2-0 du Racing Club de Strasbourg, voilà, avec une affluence à la Méno d'environ 14 500 spectateurs pour un lundi, c'est plutôt pas mal, lundi 12 septembre, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal pour un club de Ligue 2 d'arriver à plus de 14 000 personnes pour un match en semaine, mais bon voilà. Après c'est le Racing, on va dire ça comme ça. Donc voilà, 14 500 spectateurs, 2-0, une très belle ambiance comme d'habitude. Le COP était très bien rempli et il faisait beaucoup de bruit comme d'habitude. Vous verrez des images au cours de cette vidéo, voilà. Et sans plus tarder, on va directement passer au fil du match. Donc comme je vous l'ai dit, je viens de rentrer de la Méno, donc j'ai encore toutes les images qui sont fraîches dans ma tête, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Coup d'envoi, 20h30, voilà, tout va bien. L'équipe alignée, une équipe un petit peu différente par rapport à d'habitude, vu que la suspension de Felipe Sad, voilà. Au cage, on a toujours Alexandre Kidja, défenseur droit, Dos Santos à la place de Barester. À gauche, on a Abdallah Ndour, charnière, Mongan, Seka, c'est costaud, c'est physique, tout ce qu'il nous faut. Milieu de terrain, Nogueira, Goncalves ainsi que Jérémy Grimm que j'adore en ce moment depuis le début de saison, il est exceptionnel. Et une attaque avec en distributeur de jeu Granic et Bauken et Boutaïb en attaque de pointe. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est très simple, petite entame de match tranquille, les joueurs se sont un petit peu cherchés, voilà. Et à la 10e minute, un joueur de 3 a fait une très grosse faute sur un Strasbourgeois. L'arbitre n'a pas hésité une seconde, carton rouge direct, sans plus tarder. L'arbitre n'a même pas réfléchi, carton rouge direct, voilà. Au bout de 10 minutes de jeu, ça fait très mal. Franchement, pour une équipe, être réduit à 10 au bout de 10 minutes, ça fait vraiment très mal. Forcément, remaniement, changement du côté de 3 pour replacer leur équipe, parce que voilà, forcément, on perd un joueur au début, il faut faire des changements, voilà. Ensuite, on se cherche, le Racing à la balle, domine le match, prend le temps, exécute des passes, essaie de trouver des solutions dans la profondeur, etc. Boutaïb fait pas mal d'appels au début de première période et était bien présent sur le front de l'attaque. Et puis à la 25e minute de jeu, il y a un centre qui va être rattrapé au deuxième poteau par Boutaïb, on va dire ça comme ça. Il va faire une reprise, le gardien va arrêter son tir, mais malheureusement pour les joueurs de 3, Stéphane Bauken a très bien suivi, coup de tête, 1-0, 25e minute de jeu environ, je sais plus précisément. Mais voilà, ça ouvre le score avant la mi-temps, ça fait plaisir, on est bien rentré dans ce match, j'ai envie de dire ça clairement. Et donc 1-0, on reprend le match. Tout se passe bien, il y a des actions, le Racing domine clairement, la défense n'a pas grand chose à faire, Seka et Mangan, ils ont fait les interventions qu'ils devaient faire. Il y a eu très peu de pertes de balles par rapport au dernier match, je tiens quand même à le souligner, c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué. À l'heure de jeu, un peu plus de l'heure de jeu, on a la rentrée de Dimitri Lénard qui fait son grand retour dans le club après sa préparation. Voilà, ça fait plaisir, il est rentré à la place de Granic qu'on n'a pas trop vu. Voilà, donc Lénard qui a un peu de temps de jeu, ça fait plaisir. Ensuite, il préfère sortir Stéphane Bauken pour rentrer Yohan Samier, pour renforcer le bloc défensif, pour essayer de maintenir ce résultat et de prendre les 3 points. Ensuite, Thierry Loret lance Jérémy Blaillac dans le match, à 5 minutes de la fin, même pas, pour son premier match en Ligue 2. Et puis, dans les dernières minutes du match, Dimitri Lénard se présente face au gardien, il arrive à le dépasser, le gardien est mal sorti, il se remet sur son pied gauche et là il fait une magnifique enroulée, lob, je sais pas, tout ce que vous voulez. Ça fait 2-0, donc forcément la Méno explose à 2 joies après ce deuxième but, les 3 points étaient acquis, ça fait extrêmement plaisir. Et on termine deuxième sur le podium à l'issue de ce match, mais ça on en reparlera à la fin pour le bilan. Pour les points positifs les gars, donc j'ai quelques joueurs à souligner. Donc Jérémy Grimm, très bon, il a perdu beaucoup moins de balles que face à Nîmes. Nogueira, très gros match. Et puis Goncalves, pareil, très gros match. C'est vraiment les 3 joueurs qui ont été pour moi au-dessus par rapport aux autres, même si tout le monde a bien joué. Franchement, il n'y a pas un joueur qui m'a déçu pour le coup. La défense était présente quand il le fallait, la charnière c'est du costaud de ouf les mecs, c'est un truc de malade. Et puis voilà, après pour les points positifs, c'est tout ce que j'ai à dire, le milieu de terrain est très solide, il y a vraiment de quoi faire et très intelligent, très intelligent. Pour les points négatifs de ce match, j'ai envie de vous dire que j'ai du mal à en trouver. Après vous allez dire que je suis pas objectif, mais franchement le Racing a très bien joué. Je pense que ceux qui ont vu le match pourront en dire la même chose. Après certes en deuxième mi-temps on a un peu moins vu Boutaïb en attaque, il était un peu moins présent sur le flanc offensif, mais il était là pour aider sur les phases défensives, c'est clair.
Et sinon, un peu moins bon, Granit qu'on n'a pas trop vu. Après, Liénard a fait une bonne entrée, faut dire ce qu'il a fait une bonne entrée. Donc on ne peut pas dire que c'était un point négatif, surtout qu'il a mis son but, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, après il n'y a pas énormément de choses négatives à souligner pour ce match. Après voilà, il y a des matchs où il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Mais là franchement c'était plutôt propre, j'ai envie de dire. Et donc à l'issue de ce match, le Racing remonte à la deuxième place avec 12 points. Amiens étant premier de la Ligue 2, donc Amiens premier, Racing deuxième, deux clubs qui viennent de monter en Ligue 2. Bon après 6 journées ça veut absolument rien dire, voilà c'est ce que Ukidja a laissé entendre à la fin du match. Le coach est satisfait, il dit qu'il faut continuer sur ce rythme là. Il a dit qu'on regardera après Valenciennes ce que ça donne, il dit qu'il y a une marge de progression et je pense que c'est le cas. Il faut continuer à travailler, c'est le plus important et le Racing est bien parti, on n'a pas encore perdu en 6 journées, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous kiffez ce genre de vidéo, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent le Racing sur ma chaîne, ça n'intéresse pas extrêmement de personnes. Mais voilà, j'essaye un peu de vous faire découvrir le monde de la méno, le monde strasbourgeois, le monde alsacien, la ferveur de l'Alsace. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, que vous prendrez le temps de regarder ce genre de petites vidéos. Ça vous changera un petit peu de vos clubs que vous supportez, etc. Voilà, c'est juste pour vous faire partager tout ça. J'espère que ça vous plaît quand même. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Club, prenez soin de vous. Bye tout le monde.